Passionné de la société, il est motivé par la recherche de la vérité. Alexandre Morin-Villouellette. Que je suis zen lorsque la chronique de Jessica Giroux, ma collègue gestionnaire de contenu, passionnée d'astrologie, d'ésotérisme et de tous ces sujets qui habituellement me font rouler des yeux jusque derrière ma tête. Et là pour la chronique sceptique aujourd'hui. Bonjour Jessica. Bonjour Alexandre. Bon, de quoi on me convainc ou on tente de me convaincre aujourd'hui? Alexandre, est-ce que tu as déjà entendu parler de la poupée Chucky? Ben là, ça, c'est comme dans les films d'horreur les plus connus au monde, là, l'assassin ou le meurtrier qui est dans le corps d'une petite poupée puis qui brandit un couteau. Exactement, je m'en doutais bien. Maintenant, est-ce que tu as déjà entendu parler de la poupée Annabelle? Ben, c'est pas la même chose, ma fille? Non, pas du tout. En fait, Okay. Annabelle, c'est une poupée hantée qui est reconnue parce qu'elle a semé l'horreur dans le domicile des personnes qui l'ont possédée. OK, c'est pas un film, là. Ça a été tourné en film, mais c'est une vraie histoire et je viens te raconter la vraie histoire derrière la hantise Annabelle. OK, attends, parce que là, Chucky, ça, c'est pas inspiré de faits réels, là? Ben non, une poupée qui tue, franchement. Ben là, attends. OK, là, je suis perdu. Là, Annabelle, c'est pas une poupée qui tue, ça? Elle ne tue pas. Elle est hantée, elle est possédée. OK, raconte-moi ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te présenter deux personnages qui vont être assez importants dans notre histoire. Je vais te présenter Ed et Lorraine Warren. As-tu déjà entendu parler de ces deux personnes-là? Non, mais on les salue. C'est des personnes qui sont connues, en fait, pour avoir enquêté sur des fameux cas d'hantise, de paranormal. Si je te dis la Maison des horreurs Amityville, est-ce que ça te sonne une cloche? Non plus. Eh bien, ils ont été connus grâce à ce cas qui a été assez médiatisé, merci, dans lequel un père de famille a commis le massacre de sa famille, malheureusement, et apparemment qu'il a été commandé par un démon qui le possédait à ce moment-là. Et c'est Ed et Lorraine qui sont tous les deux démonologues et médiums qui sont venus prendre la situation en charge, et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître au travers des États-Unis. OK. Eux autres, donc, c'est des enquêteurs paranormaux. Ils repassent sur des cas où la police a conclu des meurtres ou à ci ou à ça. Puis eux essayent, de mettre un peu, pas le blanc, mais de trouver l'élément paranormal, si on veut, dans cette histoire-là. Des chasseurs de fantômes, ils peuvent être sollicités pour aider dans des enquêtes. Ils peuvent être sollicités tout simplement si toi, t'es un particulier, t'as de la difficulté parce que tu penses que t'es hanté, tu peux les appeler, ils peuvent venir chez toi pour aider à nettoyer l'énergie mauvaise. Exorciser. Ouais, voilà. OK. Parfait. Bon, on a donc un couple, c'est un couple en plus? Un couple, oui. Le power couple, ce couple puissant d'enquêteurs paranormaux. Puis là, eux, j'imagine qu'ils ont traqué la poupée. Eh oui. Ah, t'es bon, tu fais des bons liens. Voilà. OK. Annabelle, la poupée. Elle est arrivée dans les années 70 et devant toi, tu as une image de la Annabelle qu'on a vue au cinéma qui était une poupée en plastique régulière et juste à côté, tu as la vraie de vraie Annabelle qui était une poupée en chiffon. Mais la poupée Annabelle, elle vient d'un conte qui a été publié par Johnny Gruelle en 1918 et c'est un conte qui a été super populaire. Donc, les producteurs ont décidé de, comme avec Barbie, par exemple, de faire une poupée. Donc, ils ont créé Annabelle, la poupée de chiffon, qui a été sur le marché à des milliers d'exemplaires. Donc, OK, il n'y a pas juste une poupée Annabelle. Annabelle, c'est le nom de ce modèle, si on veut, de poupée en chiffon qui a été distribué. Exactement. Okay. Donc, en 1971, il y a une infirmière qui déménage dans son premier appartement et sa mère lui achète la poupée Annabelle parce que, c'était une fan de ce conte-là. Et la jeune femme de 20 ans, elle déménage avec sa collègue qui, elle aussi, travaille dans le même hôpital et les deux, ils habitent ensemble, ils ont la poupée. Tout va bien. Ça se passe super bien. La poupée, elle reste dans la chambre jusqu'au jour où, un matin, ils réalisent que la poupée, elle est assise à la table. Là, ils trouvent ça bizarre. Ils se disent que l'une et l'autre se sont peut-être laissé la poupée à la table pour se blaguer. Oui. Puis là, par la suite, il y a d'autres événements comme ça qui continuent de se produire. Et lorsqu'ils se consultent, ils réalisent que ni l'une ni l'autre ne déplace la poupée qui est supposée être sur l'armoire dans la chambre. OK. Et puis là, Ed Warren a été appelé éventuellement et il a raconté cette histoire-là sur une chaîne. Et je te laisse écouter un petit extrait de ce qu'il a raconté. They asked this nurse about it and she said, yeah. She said, I know a woman who is a medium. I'll bring her over and we'll hold a seance. It was a joke, just a game.
But it didn't turn out to be a game. It turned out to be one of the most horrifying experiences they'd ever have in their life. Mm-hmm. So now the woman holds a seance, and she said, there's a spirit of a 6-year-old girl in that doll who was killed in an automobile accident just outside of your apartment house here. Well, there was a 6-year-old child by the name of Annabelle who was killed. OK. Traduisons tout ça un tout petit peu, si tu le veux bien, Jessica. Le médium arrive et il parle d'un accident qui s'est passé devant leur appartement. Exactement. Dans le fond, il explique que les 2 infirmières sont allées solliciter l'aide d'une médium et puis la médium leur a confirmé que la poupée, elle était hantée par l'esprit d'une jeune fille qui s'appelait aussi Annabelle. Et après avoir fait des recherches juste en avant de l'appartement, il y a bel et bien une jeune fille du nom d'Annabelle qui est tragiquement décédée. OK. Là, je dois t'avouer tout de suite, moi là, si demain matin, il y a de mes objets qui se mettent à se promener chez nous, dans mon appartement, mon Dieu que mon premier réflexe, c'est pas d'appeler un médium. Ça me fait tellement rire. Il y a quelqu'un, eux autres, ils se sont regardés, ils ont dit, c'est toi qui déplace la poupée? Non. C'est toi? Non. Appelons un médium. Ça me fait trop rire, mais ils ont fini par trouver quelque chose quand même. Ça a fini par être le bon réflexe. Mais là, une fois que tu sais que ta poupée est tentée par l'esprit d'une petite fille de 6 ans, tu fais quoi? Tu la jettes? Tu la brûles? Ben, on va écouter encore Ed Warren. Jean-François, je te laisserai passer le clip 3, s'il te plaît. This was a demon who was posing as that little child to create sympathy to these 2 young women, which it did. Donc, comme il l'explique, Ed Warren, ce n'était pas la petite Annabelle, c'était bel et bien un démon qui profitait de la sympathie des 2 infirmières. Suite à cette séance, les 2 infirmières vont gentiment inviter Annabelle à rester auprès d'elle parce que elle mérite une belle petite vie. Donc, ils vont se mettre à la traiter comme leur enfant. Littéralement, ils l'amènent magasiner, ils l'amènent au cinéma, ils la traitent vraiment comme un enfant. Mais ils savent pas que c'est un démon, là. Non. OK. Puis, éventuellement, il y a d'autres petites choses qui commencent à se passer. Ça commence assez sournoisement. Ils entendent des cognements dans les murs au début. Ça vient toujours par cognement de 3. Ceux qui s'y connaissent en démonologie, Ed Warren disent... Ceux qui s'y connaissent en démonologie, quand ils continuent, Ed Warren s'y connaît très, très bien en démonologie. et il explique... Vas-y, continue. Et il explique que quand c'est coupé par coup de 3, ça veut dire que c'est le démon qui vient faire manifester sa présence. Aussi, il y a plusieurs objets lourds qui tombent. Par exemple, un vase qui est bien installé, ça fait 10 ans qu'il est là, il bouge pas, boum, il tombe tout d'un coup. Et puis aussi, elle continue de se déplacer et une fois, elle s'est volatilisée, elle a volé. Elle s'est pas volatilisée, elle a volé. Elle s'est mise à voler. Oui, exactement. Elle a lévité, c'est le mot que je cherchais, Okay. Pardonne-moi. On laisse encore Ed nous expliquer tout ça. They'd leave the doll in the bedroom. They'd come home after midnight, put the key in the door, unlock the door, and who do you think is standing there? The Raggedy Ann doll. Standing there. Now, that doll has flimsy legs. Yeah. If you try to stand it up, you can't. But I've seen that doll stand. I've seen a lot of things happen around that doll. Donc là, Monsieur Sceptique, je veux que tu m'expliques ça. Comment 2 infirmières ont vécu les mêmes choses séparément et qu'une 3e personne est venue, Ed Warren, et qui lui aussi a vu la poupée léviter. Comment est-ce que 3 personnes peuvent voir la même chose, Monsieur Sceptique? Ben là, Ed Warren, à la base, il croit en démonologie, là. Puis, je sais pas, moi, je pensais que c'était 666, le numéro du diable. Ça a l'air, c'est 3, mais seulement quand c'est des coups dans les murs. OK, je veux pas remettre en question la crédibilité de M. Warren, mais c'est sûr que si je l'invitais à souper, ben ça se peut, je me pose des questions, mettons, sur ce qu'il me dit. Bon, mettons M. Warren, puis les 2 infirmières, eux autres, ils se font dire, « Hey, vous savez, cette poupée de chiffon que vous avez chez vous? Ben, il y a l'esprit d'un enfant de 6 ans dedans. Puis leur premier réflexe, c'est pas de faire « OK, bye! » puis de la lancer dans une poubelle quelque part. Je sais pas, moi, ça aurait été mon premier réflexe. T'as une poupée hantée chez vous. Ah, bon, nous allons la garder et l'élever comme notre enfant. Je sais pas. À date, tout le monde prend des décisions douteuses dans cette histoire-là. C'est sûr. Je suis sceptique encore, là. Mais allons-y, là. Disons que c'est beaucoup d'incidents séparés les uns des autres. Bon. Je suis tellement contente que tu aies mentionné le fait que toi, tu l'aurais jeté aux ordures Ben parce oui. qu'une des 2 infirmières, elle avait un fiancé qui a eu le même réflexe que Ben toi. là, je veux dire, il a pas cancellé le mariage. La blonde dit, hey, on garde l'enfant. Tu vois, chérie, mon amour, cette poupée,
Il y a l'esprit d'une enfant de 6 ans morte devant chez nous. Nous allons la garder et l'élever. La poupée disparaîtrait vite, là, je peux te le dire. Donc, avis à toutes, si vous croyez aux esprits, n'essayez même pas d'entrer en contact avec Alexandre, ça ne fonctionnera pas. OK, mais qu'est-ce qui est arrivé après, là? Parce que moi, je suis quand même pendu au récit, là. Je t'avoue, je veux vraiment savoir qu'est-ce qui arrive après. Ben, imagine-toi donc, la poupée est réapparue dans la chambre, OK. au milieu de la nuit. Et ce matin-là, le fiancé en question s'est réveillé avec des marques sur le corps, comme s'il s'était fait étrangler. La poupée est réapparue toute seule. Il y a des marques sur le corps. Comment on explique ça, Monsieur Sceptique? Ben là, sa blonde était bien fâchée qu'elle avait lancé la poupée puis elle a dit, moi, il fait peur comme du monde pendant qu'il dort. Peut-être. En tout cas, c'est comme ça que j'expliquerais ça. Mais là, à moins que tu me dises, c'était des marques de petites mains de poupées de chiffon. Là, c'est sûr que c'est encore plus étrange. Ben oui, éventuellement, Ed aura dit que les marques étaient toutes petites. Mais comme tu l'as dit, c'est possible qu'il y a eu une tierce personne qui a été impliquée dans tout ça. Éventuellement, ils vont faire recours à un prêtre qui, lui, va venir pour exorciser la poupée. Mais lorsqu'il la voit, il manifeste son scepticisme devant la poupée. Il dit « Elle est pas hantée, je te le dis tout de suite, c'est une poupée gentille, celle-là, le prêtre. » C'est une poupée gentille. Ouais. Et le prêtre la prend avec lui, puis dis-moi un moment occupé, il me met une coupe de gouttes d'eau bénite là-dessus, Oh, je non. la ramène chez nous. Imagine-toi donc que le prêtre a pogné un accident avec la poupée dans Non. l'auto. Puis il se rappelle que la dernière chose qu'il a vue avant le boudum badam du crash, c'était la poupée. OK, mais là, mais la succession de décisions douteuses. OK, honnêtement, tu vois, juste de jeter la poupée, ça montrerait que je crois un peu à cet esprit-là. Fait que tu vois, une limite à mon scepticisme, mais on dirait, tu sais, le moindrement que tu as des doutes par rapport à cet objet-là, lance-le le plus loin que tu peux. Mais il revient! Tu fais quoi? Ah! Ouais. Ben là, l'objet, moi, je sais pas, je déménage. Honnêtement, je sais pas. Mais là, après ça, est-ce que le prêtre l'a jeté, la poupée? Je peux pas. Elle a brûlé dans le crash. Non, il l'a redonné. Moi, j'en veux plus. Là, oublie ça, je te la redonne. Il l'a redonné. Ils l'ont pris? Et, ben là, c'est Ed et Lorraine qui, eux, ont un musée avec tous les items hantés qu'ils ont récupérés au fil de leurs enquêtes et ils l'ont pris, ils l'ont enfermé dans une boîte en vitre, tu peux plus l'y toucher. Mais, au fil des années, il y a quand même d'autres sceptiques qui sont allés la visiter et au moins 3 personnes devant la poupée ont mentionné qu'ils étaient sceptiques d'Annabelle, tout comme le prêtre. Et bien, toutes ces personnes-là ont été impliquées dans des accidents de la route, soit la même journée ou la journée d'après. OK, puis là, t'as attendu jusqu'à la fin de ta chronique pour dire que les gens sceptiques de la poupée pognent des accidents. Puis je veux te demander, est-ce que t'es encore sceptique? Non. Non, je suis plus sceptique, je veux pas pogner d'accident, s'il vous plaît. OK. Bon, mais là, je suis maintenant terrifié en dedans. Jessica, je sais pas si t'as réussi à me convaincre, mais t'as réussi à me donner une bonne dose de frousse ce matin. Peut-être pas ma théorie avec laquelle j'empathise le plus, mais bon, la leçon de l'histoire, si on vous dit qu'un objet est hanté par l'esprit d'un enfant, d'un animal, de votre cousin Germain, jetez donc ça aux poubelles et que ça presse, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Jessica Giroux. Merci, Alexandre. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué